pour tous, évidemment un aspect compétitif, hein, en pratiquant un football dans un niveau régional, mais pas que. C'est aussi l'Handball Football Club, enfin, on est ici d'un territoire qui est rural, donc on répond à des besoins. Et aujourd'hui, on parle de sport loisir, on parle aussi de sport pour un public aussi un peu plus vieillissant. Donc voilà à quoi on peut répondre. On parlera de féminisation aussi. Alors la féminisation, évidemment, si on prône et on voudrait, on a un rêve avec Franck, c'est de partager, pourquoi pas, la présidence avec une femme. Cette parité, on en est encore loin, mais on va parler égalité, on va parler équité, on va parler accessibilité de la pratique pour nos féminines, pour les féminines du territoire. On parlera aussi engagement bénévole. Voilà, même si les structures sportives se professionnalisent, il faut accompagner voilà, l'engagement des adhérents, des familles, l'implication bénévole, de former aussi les dirigeants. Et on parlera évidemment d'engagement éducatif parce qu'on du sport pour du sport, c'est bien, mais c'est pas que. On est là pour accompagner les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc beaucoup d'une fibre sociale et éducative qui est assumée au Lamballe Football Club. Je te laisse peut-être les quatre autres engagements, Franck. Oui, sur les quatre autres volets qui sont chers effectivement au club, on aurait pu mettre en numéro un forcément bien-être et sécurité. Quand je dis forcément, c'est un b.a.-ba et vu le contexte actuel, ça fait du sens et ça a encore plus de sens, je dirais. C'est ce qu'on met en avant systématiquement aussi lors des conseils d'administration. Il est clair que joindre le club, le Lamballe Football Club, ça veut dire effectivement arriver dans des conditions sereines et repartir dans des conditions sereines. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, on limite forcément, on souhaite limiter le nombre d'accidents, bien entendu, et on est très vigilant sur la santé de chacun. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi étayé l'encadrement au niveau des équipes avec kiné, ostéo, etc. Donc c'est vraiment un volet. Enfin, le volet le plus important, c'est sans doute celui-là, surtout en 2021. Qui plus est, dans le contexte actuel, je répète, avec une donne qui fait que depuis quelques semaines, quelques mois, on va dire, on voit aussi des difficultés psychologiques pour certains ou certaines à accepter aussi une situation qui n'est pas simple, parce qu'on a dû aussi se réinventer avec ce contexte, faire du foot sans contact, par exemple, dans l'intérêt de faire du foot. Voilà. Donc, c'est vraiment le point le plus important. Ensuite, un autre volet qui émane un peu aussi peut-être de ma déformation professionnelle, c'est le développement durable. On est en partenariat avec une association et une organisation qui est sur Paris, qui s'appelle le Match for Green, donc qui a été lancé tout récemment. Et France Écologie, Football Écologie France, qui est aussi partenaire avec nous, c'est tout récent, c'est tout frais. On est sur des balbutiements, mais néanmoins, on a 3 grands axes de travail qu'on a mis en avant et qui ont été validés avec nos contractuels et le conseil d'administration. Un volet qui concerne les économies qu'on peut réaliser. Alors, c'est valable de façon classique sur l'eau, l'énergie, etc. Donc ça, c'est plus sur l'utilisation des infrastructures. Un volet qui concerne l'empreinte carbone, forcément, quand on part du foyer ou quand on part du club, si on peut optimiser nos déplacements et l'optimisation des véhicules et des voitures en termes de remplissage, ça peut forcément œuvrer à une empreinte CO2. Et puis le dernier volet qui est le recyclage des maillots et des vêtements d'une manière générale, essayer de trouver les meilleures filières de façon à ce qu'on puisse réutiliser, pourquoi pas, ce type de maillot, moins les recycler pour d'autres applications, pourquoi pas. Donc ces 3 volets qui sont tout frais, mais c'est un point important. La transition numérique, on voit la tête de Simon, parce que Simon a beaucoup œuvré dans ce sens-là, donc c'est une reconnaissance, il a même eu un article dans le journal, donc bravo pour ça aussi, mais on n'est pas là pour la gloriote. La transition numérique, on est en 2021 aussi, encore un point important. On va dire qu'on a vraiment accéléré. Le coup d'accélérateur, heureusement qu'on l'a fait parce que le confinement nous montre qu'effectivement, il fallait le faire. Alors, on a les adresses mail, etc. Encore une fois, c'est pas pour la gloire, mais on a vu aussi qu'on gardait le lien avec tous nos bénévoles ou avec tous nos licenciés et que c'est reconnu même au niveau de la Fédération française de foot, puisque on est dans la remise d'Award actuellement. On a répondu à un appel à projet pour lequel on a été sélectionné parmi 300 clubs pour la mise en avant de ce qu'on a appelé la Casa des clubs, qui était une sorte de dématérialisation du lien social qu'on a pu avoir avec nos jeunes. Et ça, c'est mis en avant comme bonne pratique pour la fédération. Donc, on n'est pas encore dans les remerciements parce que
On y arrivera dans quelques semaines, mais c'est en cours, voilà. Mais sachez qu'on a bien avancé sur le sujet et on a aussi, par cette transition numérique, pour la dématérialisation du conseil d'administration et du bureau. Donc, tout le monde s'y est mis, il n'y a pas eu d'âge pour ça, qu'on soit jeune ou ancien, et finalement, on voit que ça a pris, et ça a sans doute accéléré le Covid a sans doute accéléré cette numérisation sur les derniers mois. Et puis, les actions sociales et solidaires, forcément, là, on voit Nicolas avec son maillot de l'époque. Effectivement, on a beaucoup d'actions qu'on met en avant, que ce soit avec les Restos du Cœur, que ce soit avec les hôpitaux avec l'hôpital ici sur Lamballe. C'est un leitmotiv plus qu'important, et on a beaucoup dans nos bénévoles de personnes qui sont déjà impliquées aussi avec d'autres associations. On les remercie. On pense qu'il y a aussi des barrières entre toutes ces associations qui œuvrent pour le bien-être aussi, toutes ces associations de solidarité, et c'est important pour nous. Voilà. Merci Franck. Donc tout ça pour voilà, je pense qu'on partage avec toutes les organisations qui sont là ce matin cette réponse à des enjeux sociétaux par le sport. Et ce qu'on a pu voir dans cette démarche. Donc en conclusion, hein, le World Football Club, une association tout terrain. On va peut-être sortir de la carte, ce que je vous propose de la carte foot, purement foot et licencié Lamballe Football Club. On va plus s'intéresser à cette fibre éducative et sociale avec laquelle on partage avec vous. Mais outre ces 550 licenciés, c'est qu'on touche 450 jeunes sur le territoire. Donc chaque semaine, on met à disposition, nous mettons à disposition sur le territoire nos éducateurs pour de la pratique sportive dans des établissements scolaires, sociaux, auprès de la collectivité aussi. Donc il y a quelques exemples. Donc on va plus s'attacher à ça sur cette démarche d'impact social. Alors au niveau de la démarche, au niveau des objectifs, et je laisserai tout à l'heure la parole à Damien et Ruth. Peut-être je te laisse les objectifs, Franck. Les objectifs, forcément, c'était de repositionner aussi le Lamballe Football Club à l'échelle de la collectivité, à l'échelle du département, avec mieux repérer en fait où se situe le Lamballe Football Club, ce qui permettait effectivement de disposer d'éléments relativement objectifs, hein, sur le programme qu'on a au niveau social et au niveau de l'intégration du club dans la ville de Lamballe. Donc on s'est un peu repositionné, savoir où est-ce qu'on était à ce niveau-là. Et puis ça nous a aussi aidé, à mieux communiquer avec les partenaires sur les actions qu'on a mis en œuvre, qui sont souvent méconnues, voire inconnues, et on a pu le mesurer justement par cette étude. Savoir effectivement comment était positionné le Lamballe Football Club par toutes ces interventions au niveau de la collectivité, au niveau du département. Voilà. Ok, et puis ça peut être alors pas un gros mot, mais être inaccessible, un peu une démarche de mesure d'impact social. Mais vraiment, notre garant lors de cette démarche, ça a vraiment été France Active et ses chargés de mission. Et je vais laisser peut-être vous présenter, mais de dire qu'on n'a pas été tout seul. On parlera du groupe de travail qui a accompagné tout ce projet, mais on avait vraiment des garants qui étaient Ruth et Damien jusqu'à la conclusion de cette démarche. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et expliquer un petit peu votre rôle et votre accompagnement. Bonjour à tous, je vais juste me présenter. Voilà, je suis chargé de mission accompagnement. Je m'appelle Damien Prodhomme, je travaille pour France Active Bretagne. Je vais laisser quand même plutôt présenter à ce moment-là Ruth, voilà, toutes ces démarches-là, que ce soit le programme Visas, etc. Et après, je vous présenter un peu en quelques mots nous ce qu'on fait, l'association France Active Bretagne sur le territoire. Voilà. À toi l'honneur, Ruth, si ça ne te dérange pas, voilà, même si je sais que... Non, pas de souci. Donc, moi, effectivement, c'est Ruth, je travaille à l'Association nationale de France Active et je pilote le programme VISE, donc c'est notre accompagnement à l'évaluation de l'impact social par la démarche VISE, donc qui est une démarche qui a été créée lors d'un projet de recherche-action européenne pendant 4 ans, donc jusqu'à 2019. Et puis, France Active a été partenaire de ce projet. On a co-construit la démarche. Et maintenant, on souhaite proposer un accompagnement
à cette démarche aux structures de l'ESS que nous finançons et que nous accompagnons. Voilà, donc c'est la question d'évaluation de l'impact social, c'était très important pour nous parce que bon, nous sommes une financeur des entreprises de l'ESS entre autres, et c'est un sujet qui fait beaucoup de débat dans le monde de la finance à impact. La plupart des financeurs sont plus concernés par l'agrégation des indicateurs pour pouvoir valoriser leur action en tant que financeur. Nous avons pris une approche un peu différente. On se disait que non, en fait, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir proposer aux structures un outil et une démarche qui fait sens pour elles, qui soit utile à elles. Nous n'avons pas besoin de mesurer leur impact. Nous voulons plutôt que, en fait, qu'elles soient en capacité de prendre en compte et prendre en charge leur impact à leur niveau. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans une démarche d'accompagnement qui est beaucoup plus qualitative et un peu plus compliquée, on l'assume. Mais voilà, sur les questions d'impact, on ne peut pas être dans la complexité parce qu'évidemment, quand on veut, comme le veut la Lamballe FC, prendre en charge les enjeux sociaux du monde, bon, ça va être un peu compliqué, mais pour autant, ils le font. Voilà. Donc, moi, mon rôle dans le projet, c'était de coordonner, c'était une expérimentation qu'on a menée dans un premier temps avec nos associations territoriales dans 5 régions. Et donc, j'ai coordonné ça, j'ai accompagné Damien à accompagner des structures, en gros. Donc, c'était vraiment plutôt Damien qui était sur les terrains avec la Lamballe FC. Donc, Damien, je te passe Merci, voilà, merci Ruth. Donc voilà, moi j'ai un titre qui est chargé de mission accompagnement. Alors j'ai plutôt la charge là depuis 2013 d'un dispositif qui s'appelle le DLA, qui est le dispositif local d'accompagnement sur les Côtes d'Armor. Et entre autres choses, il y a aussi voilà, l'idée, juste pour vous dire un peu le DLA, l'idée c'est de répondre, d'essayer d'accompagner des structures dans leur création, consolidation, pérennisation d'emplois. Alors, si on prend le cas sur Lamballe, il y a certaines structures qui connaissent bien le DLA. Voilà, on peut prendre le cas de la MJC de Lamballe, Penthièvre Action, Lamballe FC aussi a pu en bénéficier. Et voilà, il y a bientôt à avoir un contact pour le cinéma de Penthièvre, notamment pour la création peut-être d'un emploi. Je dis ça parce qu'on est aussi sur Lamballe. Juste pour vous dire, je ne vais pas aller un peu plus loin sur ce qu'on fait. L'idée, c'est de proposer des solutions aussi bien à deux publics vraiment particuliers, les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ceux qui souhaitent créer ou reprendre leur entreprise, et de se porter garant auprès de la banque pour qu'ils puissent tout simplement créer leur entreprise et autres. Et de l'autre côté, le public de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, plus globalement ce qu'on appelle les entrepreneurs engagés, où l'idée c'est vraiment pareil aussi, plutôt que ça soit des bénévoles qui se portent garant auprès de la banque, que ça soit plutôt nous qui nous portions en partie garant auprès de la banque pour faciliter aussi l'accès au crédit bancaire. Ça peut être aussi bien sur de l'achat sur l'investissement, sur l'achat de locaux ou d'autres. Et donc voilà, sur l'accompagnement technique et autres. Alors juste pour vous dire, le but de ça, c'était vraiment de l'expérimentation, sachant que nous, au niveau de l'association territoriale, on trouvait que c'était intéressant de travailler là-dessus parce que c'est une remontée des besoins du terrain, tout simplement. Et sur la méthode, c'est très simple, c'est que j'ai fait appel à des structures qui étaient déjà intéressées par ça. Et il se trouve que le Lamballe FC avait pu être accompagné dans le cadre du DLA. Et puis c'est vrai qu'en faisant le diagnostic, moi je m'étais rendu compte, voilà, je pense que vous connaissez l'historique aussi de ce club de foot, l'association Football et Progrès. Donc il y avait aussi un substitut et un substrat de ce club pour aller aussi dans ce type de dispositif-là. Et donc l'idée, ça a été tout simplement de faire un accompagnement quasiment individuel pendant presque une année, où en plus il y a eu le confinement. Donc voilà, il y a eu plusieurs structures qui ont été sollicitées et sur lesquelles on a mené cette expérimentation-là. On y reviendra après sur la fin. Nous, on va poursuivre sur ces démarches-là. On intervient maintenant au niveau de ce qu'on appelle des tags, donc des incubateurs de projets ESS. On va être amené à intervenir aussi au Collège coopératif de Bretagne
Et on est intervenu aussi auprès des structures de l'insertion par l'activité économique pour cette mesure d'impact social. Et là, on fait appel depuis début 2021 au cabinet Improve, où l'idée, c'est qu'on va travailler justement sur un outil qui soit simple, facile d'utilisation et applicable assez facilement aussi justement là-dessus. Donc, pour vous dire que voilà, on est aussi complètement là-dessus, mais voilà, on pourra vous poser des questions. Et je rappelle une dernière chose aussi, c'est qu'on est aussi à la disposition des collectivités pour présenter aussi nos services. Pour vous donner une idée, le 12 avril, on va rencontrer Saint-Brieuc-Armor Agglomération pour présenter nos services avec mon collègue Abdel là, qui est présent et qui participe à la réunion. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'essaie d'aller plus vite. Et sur ce, je reste évidemment à votre disposition pour toute autre question, que ce soit Ruth ou moi. Et Simon, je te relaisse la main voilà, sur ta méthode. Ok, merci beaucoup Ruth, merci Damien. Comme tu l'as dit Damien, on se laissera un petit temps, je pense que ça peut être intéressant pour les différentes structures, aussi pour les élus, parce que encore une fois, vous avez été sur cette démarche-là de vrais garants, et Ruth disait voilà, de rendre accessible aussi cette démarche, et votre expertise nous a aidé évidemment. Donc au niveau du plan d'action, on a monté sous votre conseil un groupe de travail, et il fallait que ça soit une démarche qui soit évidemment partagée à l'intérieur du Lamballe Football Club, donc composé de bénévoles, de salariés et de dirigeants. Cette démarche, elle a duré 7 mois. Il y a eu ce contexte aussi, mais qui a été intéressant, et ça nous a vraiment permis de se repositionner, parce que je pense que pour tout le monde, comme pour tout le monde, ça a été un bon moyen de relever la tête et de, on va dire, mettre des projets qui étaient un peu en dessous de la pile. Donc voilà, une démarche sur à peu près 7 mois. On a commencé sur de la recherche documentaire, une réflexion, savoir où on allait vraiment, enfin, définir cette évaluation. Donc, une première partie, une phase qualitative, avec laquelle on a fait avec vous, c'est-à-dire qu'on a fait des immersions terrain, et dans une première partie avec des interviews de 16 acteurs sur le territoire. Et une deuxième partie, là, en janvier, sur une phase plutôt quantitative, plutôt sur nos bénéficiaires, avec un questionnaire, une évaluation de satisfaction, pour après une exploitation des données. Donc, on a mis mars, et puis on est en avril sur la restitution. Donc voilà, on a pris notre temps, mais on a voulu vraiment que ça soit du qualitatif aussi, comme disait Ruth. Donc on va on va rentrer en immersion, et puis je vous propose d'aller voir cette première phase qui est celle qualitative, à laquelle vous avez ce matin tous pratiquement participé. Je te laisse peut-être présenter. Oui, alors tu parlais, Simon, tu parlais de terrain, enfin tu parlais concret, donc le terrain, il y a le département. Et nous, le terrain, ça nous parle beaucoup, forcément. Donc, au niveau de l'Embal Terre et Mer, de la collectivité, au niveau de l'Embal Armor et au niveau du département, donc les différents acteurs qui ont été sollicités et avec qui on est en relation, c'est important effectivement de prendre cette température-là, parce qu'effectivement, pour nous, qu'on soit en relation avec le CCAS, avec les différents établissements et les institutions, les partenaires socio-éducatifs, c'est forcément mesurer quel est l'impact qu'on peut avoir en tant que Lamballe Football Club. Donc de bien le mapper au départ, de bien le positionner, c'était important pour nous. Parce que c'est déterminant pour savoir comment est-ce qu'on se positionne à l'échelle, encore une fois, de la collectivité et à l'échelle du département. Donc voilà, toutes les institutions, là, elles sont listées. Il y a 16 acteurs avec qui on a pu échanger. C'était riche en enseignements. C'était vraiment un travail de terrain, un travail très approfondi. On a évité de prendre trop de temps. Je crois que c'était quand même assez synthétique, parce qu'on avait bien préparé, effectivement. La phase de documentation était relativement claire, et les questions aussi, je pense, l'étaient. Alors, ce qui nous a amené à des conclusions, regardez ce qui était mis en avant, effectivement, par les différents acteurs. C'est ce qui est sur la partie colorée, là, dans la partie inférieure. Coopération, alors les termes qui revenaient, coopération, développement, vivre ensemble. En fait, ce que je retiendrai surtout, c'est le terme citoyen, la citoyenneté, d'une manière générale. Et on voit bien qu'effectivement, dans les différentes discussions qu'on a pu avoir avec vous, ce qui était mis en avant, c'est que le rôle du Lamballe Football Club était de former des citoyens. Voilà. En complément d'un système éducatif, en complément d'un système d'insertion professionnelle, etc. Donc c'est ce que moi, personnellement, j'ai retenu de toutes ces interviews, effectivement qu'on était capable d'interférer avec le monde de l'éducation, avec le monde socio-éducatif. Voilà.
Ok. Merci Franck. Donc une première partie où on a vraiment laissé la parole à ces différents acteurs, hein, qui soient d'un échange peut-être de ville de Lamballe-Armor. Il y a eu aussi Lamballe Terre et Mer et évidemment du département. Donc une première partie, on vous a évidemment laissé la parole, donc c'était assez riche et notamment avec une définition qu'on a plutôt appréciée dans le groupe de travail avec Marie-Laurence Benz, hein, du comité départemental. Mais c'était aussi un moyen, et on l'a vu, de repositionner un petit peu nos actions, de rendre visibles. Donc à peu près là, vous avez vu, hein, une démarche où 60% de ces acteurs connaissaient un petit peu notre démarche. Donc voilà, au moins ça a permis, voilà, de nous repositionner. Et comme le disait Franck, donc on était persuadé d'avoir cette fibre sociale et éducative. Bah, maintenant, on en est un peu plus convaincu parce que ça a été sorti, bah, évidemment, de votre part avec le Lamballe Football Club qui joue un rôle évidemment sportif, mais aussi un rôle social sur le territoire, voire même un rôle économique aussi sur de l'insertion professionnelle. Donc voilà, ça a été aussi riche d'enseignements, votre parole. Derrière, on a pu remarquer aussi, et on le voyait bien, cette volonté de travailler ensemble sur le territoire. On le disait, hein, on met à disposition des éducateurs pour de la pratique sportive sur différents établissements, mais voilà, un niveau de partenariat, de satisfaction qui était alors de 1 à 5. Hein. 5, ça répondait au-delà de nos attentes. Donc plutôt des activités qui sont plébiscitées et une volonté de travailler ensemble. Donc ça peut être aussi ces pistes de réflexion qu'on verra sur cette fin de séance, avec pas mal de pistes de réflexion, comment travailler et différents acteurs sur un territoire. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes et qui laissent, voilà, des pistes vraiment de réflexion derrière. Donc ça, cette première phase qualitative qui a été mise en place jusqu'au mois de décembre. On vous donnera peut-être toutes les données si vous le souhaitez. Et cette deuxième phase qu'on a voulu, qui a été plus quantitative sur nos bénéficiaires. Je te laisse peut-être te présenter cette deuxième phase, Franck. En fait, on est dans une démarche au Lamballe Football Club, et c'est pour ça que la mesure de l'impact social aussi répond à ça, où même si on a le rôle de coprésident avec Simon, on est quand même sur du participatif. Et encore une fois, le Lamballe Football Club reste une association, ce qui veut dire qu'effectivement, il n'y a pas ce degré de hiérarchie et de savoir qu'on est supérieur ou inférieur ou je ne sais trop quoi. C'est une association, donc à ce titre-là, de consulter effectivement, et notamment sur ce projet-là, nos licenciés, ça nous paraissait forcément important. On aurait pu extrapoler effectivement en dehors, mais je pense qu'on aurait failli un peu à notre mission, et ce n'est pas notre rôle d'aller sonder tous les jeunes à droite à gauche dans les écoles, même s'ils ne sont pas au niveau du club. On est resté vraiment dans nos rangs, en se disant on va sonder, on va enquêter auprès de nos jeunes. Donc de cette étude, effectivement, on a eu un taux de participation, alors qui peut paraître moyen, voire faible, 32%, sur 313 personnes. Encore une fois, on sait que depuis 1 an et demi, quand même, la phase de consultation, disons qu'elle n'existait pas par le passé au niveau du Lamballe Football Club, donc on n'avait pas de référence, donc on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir fait mieux ou d'avoir fait moins bien. Mais en tout cas, on le sait maintenant. Donc on a 32% de personnes de jeunes qui ont répondu, et on a modulé effectivement les questions de façon à ce que ce soit quand même que tous les jeunes puissent y répondre. Donc on ait 7 ans ou qu'on ait 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas simplement de se dire on va formuler des questions de façon à ce que ce soit les parents qui répondent. Bon, on a vu que dans les réponses, quand même, quelquefois, il y avait la consonance des parents qui ressortait. Bon, ça arrivait. Mais malgré tout, ces réponses-là, d'ailleurs, ont été un peu disjointes, parce qu'on se disait, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ce sont les jeunes qui parlent. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel on a fonctionné. Tu peux passer au slide qui suit, peut-être. Ouais, donc vraiment sur de la base Vas-y. Et on a voulu vraiment remettre le frein à main et de se dire, nous, notre créneau, c'était nos licenciés. Donc, on verra dans une première partie l'impact de nos interventions au niveau du club, dans un premier temps, sur ces centaines de licenciés. Donc, un taux de satisfaction qui est de 78%. Donc, voilà, qui est bien, qui est moins bien que les années précédentes. Voilà, c'est des avis un peu consultatifs qu'on ne faisait pas avant. Mais on peut revoir que voilà, plus de 88% des filles se sentent satisfaites, 76% chez les garçons. Oui, une remarque, c'est ce qui, moi, personnellement, nous, d'une manière générale, mais moi, personnellement, me renforce dans l'idée que la féminisation a un sens et prend son sens. C'est pas d'insister plus sur la féminisation que sur la valeur qui est mentionnée aussi pour les masculins.
Mais on se rend compte quand même qu'il y a une demande qui est là aussi. Donc c'est important quand même de mettre cette valeur-là en avant. C'est pas pour la gloriote, encore une fois, et la valeur même. Ça veut dire qu'effectivement, cette notion de parité, il faut la développer aussi avec le Lamballe Football Club. Voilà. Exactement. Et puis, on est sur un contexte, voilà, pour les pratiquants où il n'y a pas de compétition. Nous, on réinvente le football en ce moment sur du sans contact. Donc, ce qui nous pensait intéressant, c'était de savoir quels étaient ces bienfaits, surtout quand on voit que les collégiens sont assez sensibles. Donc, on peut imaginer, c'est peut-être aussi toutes les actions qu'on va faire en dehors du terrain et cet accompagnement qu'on va proposer pour tous ces licenciés. Et donc, c'est la slide qui suit, Franck et Florian, nous, il était important de savoir pourquoi les activités plaisaient ou ne plaisaient pas hein, en fonction de nos licenciés. Et c'est ça qui est intéressant. On voit sur le top 3, évidemment, il y a améliorer ses capacités sportives. Hein, quand on vient faire du foot au Lamballe Football Club, c'est évidemment vouloir s'améliorer, peut-être un esprit de compétition. Mais on voit bien là, au niveau de la parole des plus jeunes, c'est surtout ce sentiment de bien-être. Alors, on l'a vu avec évidemment ces acteurs qu'on a sollicités. Mais quand la parole vient aussi des plus jeunes, c'est intéressant. Donc beaucoup de bien-être, hein, de détente, d'énergie, vouloir de retrouver ses copains et ses copines, s'occuper du soutien scolaire aussi, où on laissait la parole. Donc voilà, des choses qui changent. On sent bien que le public un peu plus féminin est vraiment porté sur le bien-être, les garçons peut-être plus sur les capacités motrices. Et c'est comment on va du coup nous réinterroger sur nos activités. Donc pour ça, avoir donné la parole aux plus jeunes, c'est assez intéressant. Je te laisse peut-être les points positifs. Oui, tous les points qui étaient mis en avant, forcément, on va dire le bien-être. Alors le bien-être, ça veut dire beaucoup de choses, mais ce qu'on retient quand même de ce qui émane de cette étude pour cette partie quantitative, c'est qu'effectivement, tous les jeunes, en fait, ont besoin de ces relations sociales. Elles ont besoin de ces relations et c'est nécessaire pour leur construction. C'est là où, effectivement, on se dit qu'on soit moteur par le vecteur sport pour l'insertion, on est dedans puisque les réponses vont dans ce sens-là. Donc, tous les termes qui ressortaient, forcément, l'encadrement, l'ambiance, etc., c'est une émulsion qui est derrière, forcément, avec le club. Derrière, on est allé plus loin, nous. Et je parlais tout à l'heure du fonds d'action avec la Fédération française de football qui a reconnu effectivement notre dématérialisation du lien social, même si le terme peut paraître un peu particulier, mais vu le contexte, il prend du sens parce qu'on a gardé le lien, même si on était à distance et qu'on ne pouvait pas se voir. On est allé plus loin en mettant en avant et en montant, en structurant un cahier de vacances qu'on a mis en place pour Noël, qui a été forcément bien apprécié, et un cahier de vacances qui couvre aussi un spectre d'âge suffisamment large. Encore une fois, on va de 6 ans jusqu'à 15 ans, donc forcément tous les exercices ne sont pas faisables par tout le monde, mais peu importe. Ça montre effectivement que derrière, le Lamballe Football Club s'intéresse aussi à tous ces licenciés. Donc le lien, il s'intéresse sur le niveau sportif, mais il s'intéresse aussi sur l'état dans lequel est le jeune et le gamin et la gamine quand ils viennent au club, et leur devenir. Donc c'est important d'être, c'est pas simplement d'être bien câblé pour être bien câblé. On sait très bien que si au niveau éducatif, si au niveau social, si au niveau familial, tout est bien conditionné, forcément il y aura aussi des résultats sportifs. Il ne faut pas se leurrer, tout va de pair. Donc c'était important de mesurer et c'est important de déployer aussi des moyens derrière qui sont peu onéreux parce que mettre en place un cahier de vacances, ça demande de la réflexion, ça demande une équipe parce que, et là je remercie forcément nos contractuels et nos bénévoles, mais c'était important de relier tout ça. Voilà. Ok, c'est juste ce que tu viens de dire, Franck, aussi. Et nous, on voulait vraiment s'intéresser sur cet accompagnement de nos jeunes, et notamment en milieu scolaire, sur des interventions qu'on peut dispenser sur du temps scolaire ou périscolaire. Donc, la deuxième partie de ce questionnaire pour nos licenciés, c'était vraiment sur cette présence du Lamballe Football Club dans les écoles. On peut voir que 31% des répondants disent avoir déjà pu profiter sur leur parcours scolaire d'intervention dans les écoles d'éducateurs du Lamballe Football Club.
et 64% des personnes n'avaient pas forcément connaissance de ce soutien. Donc peut-être aussi une interrogation de notre part à rendre plus visible, alors peut-être par le biais de la collectivité ou des établissements qu'on accompagne. Alors même si l'objet, c'est pas de se dire, quand nous on envoie des éducateurs, de dire que c'est le Lamballe Football Club qui intervient dans ces écoles, on n'est pas du tout dans ce discours-là, mais ça peut interroger de se dire, bah voilà, c'est quand même des intervenants d'associations du territoire qui viennent dans ces écoles. Ça peut être intéressant aussi de communiquer ça, que ce soit pour l'activité foot, mais je pense aussi à l'activité tennis, au handball, ou voilà, des associations qui peuvent participer dans les écoles. 80% des licenciés trouvent ces séances très satisfaisantes. Que ce soit chez les écoles élémentaires, hein, parce qu'on accompagne du CP jusqu'au lycée, notamment au lycée Saint-Joseph, où on propose une option football par l'intermédiaire de Tanguy et Germain, où on fait, alors c'est pas, on parle pas de section et de compétition, on est vraiment sur une option aussi mixte, filles et garçons, où les optionnaires passent aussi dans l'année leur diplôme d'éducateur, on va dire fédéral, en lien avec le district de football des Côtes-d'Armor. Et on a évidemment des licenciés de Lamballe, mais pas que, c'est aussi des licenciés d'autres villes et d'autres clubs. Je pense à Pénijugon, je pense à Plédéliac aussi. Donc c'est ça aussi, ce côté un petit peu coopérant. Et donc voilà, plutôt des interventions qui semblent satisfaisantes, donc qui nous confortent voilà, dans notre positionnement. Je te laisse peut-être, Franck, quelques exemples sur l'évaluation, hein, que ce soit positif ou Ouais. négatif. Alors, c'était vraiment directement des répondants. Alors, il y a quelques fautes d'orthographe, mais ça montre que c'est vraiment les jeunes qui ont répondu. Ouais, voilà, en fait, le but était de les faire parler. Encore une fois, on a bien relevé qu'ils étaient, enfin, les points positifs et les points négatifs. Quoique dans les points négatifs, ça pourrait passer en positif assez rapidement, et peut-être que des positifs, on a intérêt à faire attention à ce que ça ne passe pas en négatif. Donc ça, c'est la vigilance qu'on se doit. Ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est que les activités qui sont mises en avant par nos éducateurs, par leurs interventions, si elles plaisent forcément, c'est parce que c'est un temps d'occupation, c'est un temps de détente, c'est un temps de partage, c'est un temps d'échange. Et surtout, c'est pas le foot pour le foot. Et c'est de la vigilance aussi qu'on se doit en tant que club de foot amateur. C'est qu'effectivement, on peut avoir l'esprit de compétition, mais je répète, avant d'avoir l'esprit de compétition, ce qui me paraît important, c'est qu'effectivement, on soit dans une notion de bien-être avant d'y arriver. Okay. Donc pour ça, effectivement, de partir aussi sur des activités qui sont suffisamment diversifiées, qui permettent de rassurer les jeunes, parce qu'ils peuvent être déstabilisés par des relations familiales, des relations professionnelles, des parents, etc. C'est pas toujours très simple, et ça, on peut le comprendre. Je pense qu'on a aussi ce rôle de médiateur par rapport à ça. Et sur ces interventions qu'on peut faire, je le vis moi-même pleinement, puisque mes gamins sont aussi dans une structure d'école, où effectivement, il y a ce temps périscolaire qui est déterminant, parce que c'est aussi un point qui est relevé en toute impartialité, en toute neutralité. Hein, quand je pose la question à mes gamins de savoir comment était la journée, il arrive, forcément, ils me parlent de ce qu'ils ont fait, s'ils ont parlé de l'Égypte ancienne ou de je ne sais trop quel événement dans la journée ou des mathématiques, mais ils me parlent aussi de ce qu'ils ont fait le midi. Voilà. Alors que ce soit la cantine, ce qu'ils ont pu manger, mais ce qu'ils ont pu faire aussi, et qui n'est pas forcément du foot. Donc c'est là où notre empreinte avec des éducateurs qui sont multitâches, on va dire, dans leur approche aussi. Ils ne sont pas simplement câblés pour faire du foot, Je pense qu'on a su, au niveau du Lamballe Football Club, mettre en avant qu'on était capable de diversifier aussi nos actions, parce que on a des éducateurs qui sont aussi à niveau pour ça. Donc tous les termes qui ont pu ressortir, et c'est important parce que ça nous aide de progresser, le fait qu'il y ait aussi plus de Tanguy, plus de Julien qui soit demandé, qu'on continue à diversifier les sports, parce que j'ai dit qu'on le faisait, mais c'est peut-être pas suffisant. Là, on parle du basket même. Bon, ok, on a fait du basket. Après, est-ce que les structures sont présentes aussi dans les écoles? Bon, il faut voir. Ça demande réflexion, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est aussi capable de progresser avec des axes d'amélioration pour faire profiter d'une offre encore plus complète. Voilà. Simon ?
Ouais, et la dernière partie de cette enquête au niveau de ces licenciés, c'était aussi de s'intéresser à ces licenciés qui ne peuvent pas ou qui ne profitent pas en fait de l'offre périscolaire dans leurs établissements. Donc il y avait à peu près 70 personnes qui ne profitaient pas forcément de séances. Et sur ces 70 personnes, 64% seraient intéressés pour la mise en place de séances sportives dans leur établissement. Voilà, ce qui peut être assez intéressant de s'attarder dessus. Nous, on a mis voilà, un peu une répartition entre les établissements privés du territoire et publics. Alors, ça va sur Lamballe-Armor, Lamballe-Terre-et-Mer, un peu plus loin, hein, on voit bien des établissements de Saint-Brieuc. Donc, ça peut être intéressant de soulever là, cette demande de ces potentiels pratiquants, sachant qu'on s'arrête vraiment aux licenciés du Lamballe Football Club. Donc voilà, ça nous semblait intéressant. Donc pourquoi pas cette possibilité d'élargir cette offre scolaire, périscolaire et cette volonté hein, sur ces jeunes d'avoir des entraînements supplémentaires, de certains mettre couper les cours, voilà, de partage. Donc ça peut être des choses intéressantes à mettre en place pour ces établissements. Donc beaucoup sur de l'activité physique, de l'amusement, du plaisir, on reste comme là-dedans, et des moments de partage. Donc voilà un petit peu l'ensemble de cette démarche. Nous, l'idée, encore une fois, c'est notre discours aussi. Hein. Sur le territoire, on ne veut pas être locomotive de quelque chose. On veut bien être moteur, on le sera et on l'est. Cette démarche nous a permis, dans un premier temps, nous repositionner, nous interroger au sein du club sur nos activités, parce que c'est vrai que ça fait 4-5 ans qu'on intervient dans les écoles, qu'on n'avait jamais mesuré, même au niveau de nos activités, c'est pas forcément des actions qui sont naturelles. Sûrement que le confinement nous a permis de mettre la tête un petit peu hors de l'eau. Mais voilà, c'était vraiment intéressant. Donc, sur ces pistes de réflexion, nous, on a évidemment, on parle de crise sanitaire, on parle de crise économique, mais avant tout, je pense qu'on partage cette crise de sens au sein du Lamballe Football Club. Donc, on voit bien des nouveaux enjeux avec de nouvelles demandes chez les pratiquants. Et on aura sûrement l'occasion d'en parler avec ces pratiques diversifiées qui se mettent en place, hein, du fit foot, par exemple, qui est un mélange de fitness et du football, du foot golf aussi. Donc il y a vraiment une nouvelle demande chez les pratiquants. On le voit bien aussi avec notre club des supporters, qui est une population assez vieillissante qui souhaite aussi faire du sport. On va répondre aussi à des nouveaux enjeux, plus que jamais, avec cette sédentarité, cet isolement, cette exclusion. Donc le sport peut être un bon outil pour lutter contre ces inégalités. Évidemment, nous, ça va être de diversifier nos actions, parce qu'il faut aussi définir de nouvelles sources de financement. Il y a tous ces enjeux à prendre en compte. Je te laisse peut-être les derniers, Franck. Diversifier nos actions, définir les nouvelles sources de financement. Donc ça, tu l'as évoqué, c'est important. Parce qu'effectivement, je pense que sinon, on aurait déjà fermé le club sur le dernier mois. Donc, on a pu montrer, pas simplement par cette étude, je vous parlais du fonds d'action, etc., et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres appels à projets pour lesquels on est aussi lancé, mais se réinventer, c'est le leitmotiv qui est derrière aussi. En 2021, on se rend bien compte quand même que depuis plusieurs mois, on vit quand même dans une époque où on parle d'une évolution, le monde d'après. Moi, le monde d'après, j'ai envie de dire, c'est le monde de maintenant. C'est pas le monde d'après. Le monde d'après, on peut rêver, on peut ne pas rêver, mais c'est le monde de maintenant. Donc, il faut agir au jour le jour, dans les conditions, effectivement, et en respectant forcément tout le protocole, etc. Le fait qu'on ait pu mesurer ce qui se passait dans nos interventions au niveau des différentes institutions et des écoles, etc., moi, ça me renforce dans l'idée qu'il faut continuer sur cette voie-là, l'améliorer, forcément, si on peut, trouver les modes de financement qui peuvent être autour, avec des montages en association ou en partenariat, donc ce qu'on appelle une sorte de mutualisation, pourquoi pas. Et puis, forcément, derrière, ça nous permettra de mieux sécuriser ce qui est déjà en place ici au niveau du Lamballe Football Club. Voilà. Donc voilà ces enjeux. Je te propose, Florian, d'aller sur cette dernière slide. Il est déjà 10h49 et
et on va se laisser un temps pour les questions. Mais de montrer que cette démarche a permis aussi d'initier des réflexions depuis septembre dernier, évidemment avec cette volonté d'accueillir de nouveaux pratiquants, et notamment, je vois que Charles est avec nous, et notamment cet accompagnement de la Fédération française de football, et avec ces labels jeunes, que ce soit aussi l'école féminine de football, et donc la mise en place de pratiques diversifiées. Ça a été aussi une reconnaissance au niveau de la fondation. C'est d'aller aussi dans cet accompagnement, dans l'éco-responsabilité. Tu parlais du mouvement Match for Green qu'on a intégré, Franck, mais c'est aussi Football Écologie France, c'est-à-dire que même si on est assez éveillé, il faut aussi être accompagné par des experts dans certains domaines. Donc c'est le cas. C'est aussi de renforcer notre offre de sport à l'école. Je vois qu'Arnaud est avec nous aujourd'hui, ce matin. Arnaud qui représente l'UCEF 22. Donc, c'est de nouer aussi des partenariats, parce que on voit que tout seul, on fait des choses. Ensemble, je pense qu'on peut aller aussi un peu plus loin. Donc, c'est des réflexions qu'on a pu avoir avec l'USEP, l'UXEL, avec notamment cette labellisation de Génération 2024. C'est vrai qu'on a une belle vitrine d'ici 2024. Donc, c'est voilà, d'en profiter tous ensemble. Et évidemment, on a vu que le territoire peut être carencé sur l'emballe Armor, sur l'emballe Terre et Mer. Donc, c'est de bien identifier ces publics éloignés. On parlait avec Stéphane Delef du conseil départemental. C'est aussi évidemment, nous, on a nos pratiquants, nos licenciés, mais c'est aussi de penser à ces publics qui sont assez éloignés, et pourquoi pas de proposer un parcours d'insertion. Donc, c'est déjà de la mutualisation qu'on a pu faire sur certaines actions avec le CCAS de Lamballe, où je rappelle, on accueille le mercredi matin dans les locaux du Lamballe Football Club des jeunes qui n'ont pas forcément cette chance de faire une pratique en club sportif, soit pour des carences sociales, peut-être familiales aussi. Donc, on leur propose évidemment un temps d'aide aux devoirs avec les bénévoles du CCAS, mais aussi un temps sportif sur nos terrains, donc le mercredi matin. Donc, on est en réflexion avec la MJC aussi de Lamballe sur des séjours l'été, évidemment avec la CAF, avec l'UFOLEP, pour du sport pour tous, et notamment avec une ouverture aussi d'une section de sport adapté à partir de septembre. Donc, toutes ces démarches de réflexion, de coopération qui ont été initiées, qui ont été sûrement accélérées aussi avec cette démarche d'impact social de nos activités. Donc, en conclusion, et je te laisserai le mot, Franck, voilà, un grand merci évidemment au groupe de travail qui a été présent depuis le mois de septembre et qui a pu animer voilà, cette démarche. Un grand merci aussi à France Active, à Damien, à Ruth, et évidemment un grand merci à tous les participants qui a permis de rendre cette démarche, on l'espère, la plus qualitative possible. Peut-être vous éveiller aussi sur cette démarche. En tout cas, nous, l'idée, c'était de la rendre la plus accessible. Et encore une fois, on ne veut pas être locomotive sur le territoire. Nous, on reste à notre place. Par contre, on souhaite être moteur. On a des publics qui peuvent être similaires, avec des besoins qui peuvent être complémentaires aussi. Donc voilà, c'était vraiment de repositionner aussi le Lamballe Football Club sur le territoire. Et donc, un grand merci pour tout ça. Franck, tu voulais intervenir? Oui, le grand merci, forcément, parce que ça nous aide à avancer. Je répète souvent qu'on doit avancer, et on va avancer, et on avance. Moi, ce que je retiendrai de toute cette étude, c'est forcément tous les apports que vous avez pu nous donner, qu'ont pu nous donner tous les jeunes aussi. Ça me renforce forcément dans l'idée qu'on va continuer dans cette voie-là, et de l'importance aussi de toutes ces connexions qu'on a encore ce matin avec vous, qu'on va conserver, qu'on va affiner. Alors, certains pourraient peut-être penser qu'on en fait trop. On n'en fait pas trop, on n'en fait jamais assez. Mais le plus important, et c'est ce que je souhaite que tout le monde retienne, c'est qu'on sait ce qu'on fait, surtout. On a une maîtrise de ce qu'on fait, et on pourrait aller plus loin. Après, c'est une question de moyens, une question d'envie, une question de... Voilà. À ce stade, je dirais qu'on s'inquiète du devenir de nos jeunes. Je pense que ce qu'on vous a présenté ce matin va aussi dans ce sens-là. J'en veux pour preuve encore une réflexion toute récente sur un gamin qui avait plus spécialement envie de faire de foot, mais qu'on garde au club,
parce que j'ai discuté moi personnellement avec son père. Et puis, on m'a parlé de l'arbitrage. Et on a une section arbitrage, et bien, on va le former à cette notion d'arbitrage. Donc, c'est aussi cette écoute qu'ont nos éducateurs. Et je répète, le fait qu'ils interviennent dans les différentes structures qu'on a évoquées ce matin, c'est loin d'être anodin, parce que je sais que tous ces éducateurs écoutent, entendent, analysent ce qui se passe, et ils sont présents aussi à notre call aujourd'hui. Et on a le droit de les interroger, parce qu'effectivement, ils ont plein de bonnes réflexions. Ils ont le sens de la répartie aussi par rapport à tout ce qui se passe dans les écoles, dans les structures. Je pense que c'est important d'avoir aussi ces échanges-là avec le monde éducatif. Encore une fois, on ne va pas se substituer au monde éducatif, on vient en complément. Et peut-être le seul bémol que vous pourriez trouver à cette étude, après réflexion, c'est de dire qu'on n'a peut-être pas fouillé suffisamment sur le volet médical. Peut-être qu'on le fera la fois prochaine, parce que je suis convaincu que si les jeunes font du sport, si les jeunes échangent, si les jeunes parlent, ils sont mieux dans leur tête, ils sont mieux dans leurs conditions physiques. Et je pense qu'il y a une traçabilité qui peut être mesurée derrière, un indicateur de performance, on peut le dire comme ça, sinon, quoique ça fait très industriel, mais c'est ma déformation. Je pense que sur le volet médical, c'est loin d'être anodin, le fait d'avoir toutes ces relations et toutes ces interventions, pardon, avec les différentes structures. Donc, c'est un point qu'on a peut-être, on l'a pas oublié, je l'avais en point de mire, mais on ne peut pas partir dans toutes les directions. Je pense qu'à un moment, c'est peut-être le step d'après, l'étape, le next step qui viendrait, ce serait effectivement de se mettre en relation avec le volet médical, savoir la performance au niveau des jeunes, d'une manière générale, et dans quel état physique ou moral ils peuvent être. C'est bien de dire on les accompagne, c'est bien de dire qu'on est derrière, forcément, mais il doit y avoir aussi cette mesure médicale peut-être qui peut être lancée. Donc voilà, merci à vous, parce que c'était forcément très, c'est pas prenant, c'était très apprenant pour moi, qui ne suis pas du tout dans ce monde-là, et de voir que un club comme le Lamballe Football Club, avec tout ce qu'il y a autour, est capable de tramer à ce niveau-là. Et ce qui est important, c'est d'avoir toutes ces passerelles avec vous, et toutes ces passerelles aussi avec tous ces labels, toutes ces organisations qu'il y a, toutes ces institutions qu'il peut y avoir, et qui œuvrent à faire évoluer les relations sociales. Parce que si on parle du foot pour le foot, eh bien effectivement, depuis quelques semaines, on est plutôt, on est en mode réserve, quoi. Mais on se rend compte qu'on est capable de se réinventer avec autre chose et on continue. C'est la question, c'est le point important. Voilà. Donc merci à vous. Merci Franck. Alors, on peut peut-être couper le support, Florian, se laisser 10 minutes, 5-10 minutes sur des questions, que ce soit sur cette démarche, si vous en avez. Pourquoi pas aussi en profiter de vous mettre en relation avec France Active et Damien aussi sur le territoire. Et voilà, en tout cas, on se laisse 10 minutes, un quart d'heure, hein, si vous voulez, sur le temps d'échange. Voilà, vous prenez la main. On allume sa caméra ou vous mettez sur le chat une question, puis on essaiera d'y répondre. Alors, le plus dur, c'est cette première question. Question ou pas question, hein, ça peut être aussi un ressenti, un commentaire, peut-être. Pas de questions, pas de remarques? Je ne sais pas si des structures seraient intéressées justement pour lancer peut-être une démarche d'impact social sur ces activités ou n'importe quel impact. Peut-être que Damien, je ne sais pas si vous lancez, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une deuxième promotion ou quelles seraient les démarches pour vous solliciter?
intervenir, ça va être plus simple. Juste un truc, enfin, plus pour ceux qui veulent intervenir, peut-être de lever la main aussi. Je sais que ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. C'est assez bluffant, surtout d'y avoir été au tout début. Juste pour vous dire un peu, d'habitude, voilà, vous avez pu voir un peu ce que c'est aussi une mesure d'impact social, et puis nous aussi notre méthodologie, et c'est aussi notre engagement. Le but, évidemment, c'est pas de faire à la place d'eux. C'est de faire avec. Et c'est vrai que nous, c'est aussi pour ça que on est beaucoup vraiment sur cette. Voilà, on parlait de personnes engagées. C'est aussi ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'accompagner des structures et des gens qui sont engagés eux-mêmes. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Juste pour vous dire un peu sur les détails, comme je l'avais dit, nous, en fait, notre but, c'est, voilà, on est 2 personnes référentes sur le département. Moi, je suis vraiment sur la partie accompagnement, et j'ai mon collègue Abdel Belarbi qui est vraiment sur la partie financement. Et après, il y a évidemment Ruth Mantlek qui est plutôt au niveau national, donc où l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer au maximum ça. Nous, au niveau du DLA, on va mener, il y a encore un travail aussi sur la mesure de l'impact social qui est en train de se faire, qui s'appelle Cap Impact. Et l'idée aussi, c'est évidemment de développer ça. Donc, comme là, on l'a fait en fait pour la mesure d'impact social, on est aussi évidemment en expérimentation. Donc, on est évidemment à disposition pour échanger par rapport à ça. Alors, est-ce que ça peut se faire aussi par le biais de toi aussi, Simon, ou de nous contacter aussi directement? On a nos coordonnées sont sur soit au niveau du siège à Rennes ou au niveau du département. Les coordonnées sont facilement trouvables aussi. Moi, j'ai envie de dire aussi ça, s'il y a des questions, des choses, des remarques, voilà. D'autres. C'est sûr que ça peut aussi intéresser à différentes structures, aussi le dispositif local d'accompagnement, voilà, où nous on a pu bénéficier voilà, d'un accompagnement pour, alors soit vous avez des problématiques ou justement des pistes de développement, que ce soit dans l'organisation, que ce soit sur des besoins de financement. Voilà, le DLA en tout cas est un bon interlocuteur et on peut bénéficier voilà, d'un accompagnement d'experts aussi en fonction de ces thématiques. Donc, ça peut être intéressant peut-être d'évoquer ce sujet, Damien. Ouais, alors juste pour vous dire un peu, comme je dis, l'idée c'est d'être dans du détail, mais pas que. Il faut bien comprendre que nous, en fait, on est une porte d'entrée. Et après, en fait, en fonction des besoins, on va solliciter plusieurs dispositifs et plusieurs solutions en fait aux besoins des structures, quoi. C'est-à-dire que si c'est plutôt un besoin de financement, du coup, ça va être là-dessus. Si c'est un besoin de garantie, c'est un besoin de garantie. Si c'est une création d'emploi, on sera plutôt sur ce qu'on appelle du fonds de confiance. Si c'est plutôt de l'investissement pour développer une activité ou d'autre, du coup, on sera plutôt aussi sur l'aspect d'un financement. Et si c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions à des problématiques quelles qu'elles soient, et l'idée, c'est de mobiliser une personne extérieure, c'est-à-dire de financer une personne extérieure pour travailler avec vous sur les besoins de l'accompagnement, quoi. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que surtout, on est à la disposition, en fait. C'est-à-dire que faut pas avoir peur, comme a pu le faire Simon, comme ont pu le faire Franck, de nous appeler parce qu'on sert à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour répondre aux besoins, que vous soyez des partenaires, vous soyez association, vous soyez bénévole. C'est ça aussi qui est important. C'est que vous avez pu le voir, l'idée c'est vraiment de travailler, déjà de travailler un peu en partenariat, d'essayer de travailler aussi, faire travailler les gens aussi ensemble. C'est un peu le but aussi de notre travail. Et puis que nous, c'est aussi le parti pris. On se rend compte que plus on fait travailler ensemble les gens, et mieux ça marche. Donc on continue, tout simplement. Enfin, il faut bien comprendre qu'on est aussi dans une gage d'efficience et d'efficacité. Et puis, voilà, on se dit que ça marche, donc on continue là-dessus. Donc voilà. Je ne sais pas que vous dites le plus à votre disposition. À disposition aussi, Simon, juste pour vous dire aussi, dans le cas du DLA, il y a des suivis qui sont réalisés à 1 an, à 3 ans et à 5 ans. Donc c'est vrai que là, par rapport à ce qu'a pu évoquer Simon et Franck, moi, de toute façon, on va être amené à se revoir aussi dans 2 ans et dans 4 ans pour mesurer aussi un peu tout ça.
Et je peux que inviter aussi les partenaires à solliciter le Lamballe FC pour tous les projets qu'ils souhaitent développer, parce que je pense que ça peut être aussi voilà, des financements peut-être assurés, en tout cas un bon retour sur investissement par rapport aux partenariats financiers que vous pourriez faire avec eux, puisque c'était aussi l'objet de leur demande dans le cadre du DLA aussi, des accompagner, mine de rien, aussi sur la recherche de partenariats, de financement. Donc on est aussi sur cette logique-là. Voilà. Tu parles de financement et de partenariat. Forcément, un club de foot, c'est aussi ça le point important qu'on a pu mettre en avant. En fait, on est en 2021, là c'est pareil, et c'est pas qu'une histoire de Covid. On vit avec notre temps. Les clubs de football à la papa avec les baronneries, c'est plus dans l'esprit actuel, même si on a un club amateur. Donc en clair, la politique des mercenaires ou des caïds, ça existe, ça n'existe plus, enfin ça n'existe plus, ça n'a plus lieu d'exister, en tout cas au niveau du Lamballe FC. Quand on met en avant toutes ces actions-là, et c'est vrai, on te remercie aussi pour ça, Damien, parce que ça nous a vraiment bien aidé, l'appui que tu as pu nous donner. J'ai pu mesurer, moi personnellement, en enquêtant avec différents partenaires privés, qui avaient un intérêt à le faire et qu'ils étaient réceptifs justement à ce qu'on avait pu mettre en place. Quand on dit cette équité, cette féminisation, cet arbitrage, etc., ça vient dans du lien social forcément derrière. Et donc, ça nous permet effectivement de nous connecter avec des nouveaux partenaires aussi, même des privés. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye d'avoir des actions qu'on arrive à cerner, à mesurer, et c'était le cas avec cette étude, derrière, effectivement, on se rend compte qu'il y a des partenaires qui sont loin d'être insensibles à ça, parce qu'ils se disent, il y a un vecteur qui est là, avec un apport de jeunes, avec un appui qui est là. Nous, on est intéressés pour devenir votre partenaire, dans une approche où forcément c'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est pas un aspect financier pur, quémander un partenaire, quémander un sponsoring en 2021, c'est pas quémander un sponsoring comme il y a 30 ans, quoi. C'est plus du tout dans cet esprit-là. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une contrepartie. Et cette contrepartie, forcément, c'est du sportif, c'est de l'accompagnement, c'est de la mise à disposition. Il y a des gamins qui sont là, qui demandent une chose, c'est échanger sur des sujets. Quand vous faites un partenariat avec une banque, par exemple, c'est de dire à cette banque de venir intervenir, savoir comment est-ce qu'on gère son portefeuille. Même quand on est un gamin de 15 ans, on peut comprendre ce que ça veut dire gérer un portefeuille, un minimum, sans rentrer dans des actions très concrètes. Vous voyez, c'est là où c'est important d'avoir cette mesure du lien social, parce que ça nous aide effectivement à progresser aussi avec nos partenaires. Voilà. Et de bien connaître son public. Donc ça, c'est vraiment hyper, en tout cas, intéressant de solliciter aussi notre public et de vraiment bien identifier leurs besoins, parce qu'on peut, en tant que dirigeant salarié, mais voilà, l'idée, c'est vraiment partager et qu'on ait ce retour de nos adhérents, des familles. Et voilà, on vous invite évidemment à être le plus participatif possible. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas du tout? Ça signe la fin de ce webinaire alors pour ce matin. On vous retrouverez de toute façon ce replay. Alors on va essayer de le mettre sur nos réseaux, hein, Florian, pourquoi pas sur la chaîne YouTube au niveau du Lamballe Football Club, pourquoi pas aussi sur le réseau LinkedIn. Je sais que beaucoup sont sur ce réseau-là de professionnels. En tout cas, vous retrouverez ce replay. On vous enverra aussi le support si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées. On donnera aussi les coordonnées avec Damien. On a eu son aval aussi. Et, on voulait vous remercier. On va vous libérer pour ce matin. Et encore une fois, se dire à très bientôt, car c'est juste des premiers balbutiements pour des scénarios de mieux faire ensemble sur le territoire, Lamballe, voire même sur le département. Donc un grand merci et puis bonne journée à toutes et tous. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir. Merci.